What's up Montréal, j'espère que vous allez bien. Ici Anthony Daguerre en direct du warm-up. Écoutez, il y a de l'action en studio en ce moment. On est en train d'ajuster tout ça parce qu'on est en direct de nos studios. Puis il y a du monde en studio. What's up guys, vous êtes là? On veut vous entendre un peu. Un peu de bruit, un peu de bruit, un peu de bruit. Juste un peu, pas trop. Juste un peu. On est en direct ce soir parce que c'est une autre émission spéciale. Vous l'avez encore demandé. Ça veut dire soirée un peu alcoolique. Ça veut dire soirée un peu courvoisier. Un peu courvoisier, cognac, courvoisier. On veut les remercier pour les bouteilles qu'ils nous offrent à chaque fois. Ben oui. Ils sont là avec nous, ils sont là avec la culture, avec tous les autres shows, les médias, les artistes. On les remercie beaucoup. Écoute, on vient en plus de terminer le show avec les gars, avec un show d'humour qu'on a fait dans nos studios en ce moment. Ouais. Avec justement Oussama Fares, Anna Sassouna, Le Mac. On avait les gars étaient là. On avait Rixin, on avait tous les gars qui étaient là. So merci tout le monde d'avoir participé. Et ce soir, on fait ça pour la culture for real. C'est ça. Ce soir, c'est la culture qui est avec nous. C'est ça le but de ce genre de show-là. C'est pour montrer que c'est pas seulement des vidéos, c'est pas seulement des chansons. C'est vraiment la culture qui est là. C'est un environnement, c'est un vibe. Et je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps de shout-out justement Rap Culture qui sont là. The Five qui sont toujours là, les gars. MTL Ladies. On a MTL Stories. On a plein de pages qui sont là. Shout-out à Montaco. Ils sont là avec nous à chaque fois. Ben oui, chez Montaco avec les tacos à la française qu'on aime bien, qui supportent beaucoup les artistes d'ici. So shout out à Montaco. Et bien sûr à Courvoisier qu'on va introduire bientôt. Et je voulais shout out aussi Megalux qui nous a laissé justement des lumières avec. Ils ont décoré nos studios logiquement, mais je vais vous en parler davantage durant l'émission. Et là, je pense que c'est le temps d'introduire notre invité de ce soir ou l'équipe. Nos invités. L'équipe justement, autour des médias qui fait beaucoup de bruit présentement. Il veut pas, je pense, il veut même pas se présenter en tant que, il veut se présenter en tant que Québec Culture. Mais j'aimerais ça, s'il vous plaît, faire une bonne main d'applaudissement pour Culture qui est là avec nous aujourd'hui. Shout out à Culture, man. Tout le travail que vous faites, guys. Shout out à vous autres. Comment ça va? Merci pour l'introduction. Puis shout out à Impress pour tout le temps. Faut toujours le shout-out. Il est là, lui? C'est le frérot. Non, il est pas là. Ah, ok. Oui, toute l'équipe est là. Donc, on a Laetitia avec nous. Laetitia, s'il vous plaît. Yes, tu peux nous présenter l'équipe. Tu peux nous présenter. Ils peuvent venir devant la caméra en plus. Pourquoi ils veulent pas se présenter? Dire allô, wave un peu. Ben oui. Bonjour, Laetitia. C'est la rédactrice chef de Culture. C'est elle qui écrit toutes les questions que vous voyez dans les vidéos, qu'on voit dans les vidéos. Les questions intrusives. So, très très bon travail. Qui d'autre qu'on a? On a le seul et unique Kujo Oni. Kujo. Les gars, vous n'avez pas besoin de venir là. C'est comme si c'était une invitation. Vous êtes là, vous faites partie de l'équipe, vous êtes avec nous. What's up, guys? Merci d'être là. Qui d'autre qu'on a? Après, il y a tous ceux qui nous supportent depuis le premier jour. Donc, on a PO de Blockchain, on a Fax, on a Rapsound qui est là, il y a DJ Bison qui est là, il y a J7 qui est là. G7, ok, toujours là, frérot. Puis il y a des gens qui sont venus de Paris, là, Stano est là. Ok, Montréal-France ce soir. I like that. Il y a Sam Millet qui est avec nous aussi. Il y a Sarah de la Socan, la nouvelle ENA. Oui, c'est Sarah de la Socan. Qui travaille dur pour nos artistes. Ok, on s'est rencontrés, mais on savait pas. Ouais, c'est ça, on s'est pas présenté. Le plus important, c'est qu'il y a les artistes qui nous ont. Ben oui, mais on va pas toutes les nommer maintenant parce que on a toute la soirée. Frérot. Il y a Loussa. Ouais. Yes. Loussa et Nafa, comment ça va les boys? Nafa. Yo, comment ça se passe? Ça fait un petit bout, Nafa. Ouais. Ça fait un bout. Content de vous voir, les gars. Content de vous voir ce soir parce que à partir de 11h, Québec Culture va prendre contrôle. Mais je dis Québec Culture, mais non, Culture. Tu peux le dire Québec Culture. Parfait. Québec Culture va prendre contrôle du show ici en direct de nos studios, en direct du warm-up. So, il va faire chaud en studio, guys. Merci encore une fois d'être là. Pour ceux qui savent pas, donne un petit recap. Ouais, c'est quoi exactement? Comment ça a commencé le média Québec Culture? Alors le média, c'est une idée de génie de Kujo Oni. Ouais. Kujo, qui est un beatmaker qui a produit pour Soulja, Saramé, mais aussi pour des Français comme Booba, Jul, Nekfeu et autres. Nice. Et Rof. Et donc un jour, il m'a approché parce qu'il avait l'idée de lancer un média qui s'appelait Culture. Puis moi, au début, je voulais juste l'aider, puis je me suis pris au jeu, puis on a vraiment foncé à tête baissée là-dedans, puis on est deux maintenant à faire ça à temps plein. Puis après, très vite, il y a Laetitia qui nous a rejoint. Ça prend toujours une femme. Bah oui, il fallait vraiment la vision complémentaire. Ouais.
Puis elle avait déjà de l'expérience parce qu'elle avait déjà fait ça alors que nous non. Puis en fait c'est la plus expérimentée du groupe dans tout ce qui est médias et journalisme. Ouais. Mais écoute, c'est quel artiste que t'as reçu puis t'as dit waouh, ok, on est rendu là. On a quelque chose là. On a quelque chose là, tu sais. T'en as reçu beaucoup. Pas pour dire qu'un est meilleur que l'autre, mais... Celui dont je suis le plus fier actuellement, ce serait Ketranada. Charlotte Ketranada qui a remporté un prix en plus. 2 Grammys. 2 Grammys. Yeah. Nice. Vous avez déjà eu HK? On a eu High Classified. On a eu High Classified. On a eu plein de beaux mondes. On a eu. La liste est longue. Déjà, le premier qu'on a sorti, c'était Zao, c'était Tizo. Shout out à Tizo. Ouais, je m'en rappelle vraiment. Puis merci pour la confiance parce qu'on n'était personne. Puis ils nous ont fait confiance. Donc je remercie PC et toute son équipe. C'est à qui l'idée du branding derrière le tout? Parce que c'est ça je pense que c'est ça qui diffère ça de tous les autres trucs. C'est les couleurs, le branding. Tout ce qui est logo et couleurs, c'était vraiment Kujo et son frère. Ok. Le frère de Kujo. Puis c'est vraiment eux qui ont fait le visuel, on va dire. Puis c'est qui que vous n'avez pas encore eu que tu veux absolument avoir? Non, j'ai eu ce que je voulais. Ok. Nice. Good job, man. Good job. Pour vrai, c'est un plaisir de t'avoir ici. Écoute, tu viens de sortir, t'as sorti un album, un deuxième album. Écoute, je veux que tu nous en parles avant que justement tu prennes officiellement le contrôle, puis que les gars balancent ça, puis que vous ayez du fun ce soir. Parle-nous un peu de comment ça s'est fait, la collaboration et 17e ciel qui a embarqué. Comment ça s'est fait, la création de cet album-là? En fait, on a juste fait une liste au début des rappeurs comme Loussa et Naofal qu'on voulait mettre de l'avant parce qu'ils ont un potentiel énorme. Ouais. Ils nous lancent des pépites chaque mois, voire chaque semaine. Puis je trouvais qu'ils n'étaient pas assez mis en avant. Puis une interview, c'est pas assez. Donc on voulait voir comment faire ça de manière plus grande. Puis donc on les a rassemblés pour un cypher. On a fait des photos aussi. Shout out à Alex Louis. Ben oui, shout out Alex. Puis on a fait un cypher, puis ça a marché. Comment vous avez trouvé ça, les gars? Comment c'était le premier cypher? Comment pour vous l'expérience de faire un album pour quelqu'un d'autre? C'est participer à un album pour quelqu'un d'autre. Très bonne question, ça. Au début, Benny nous a approché. Il m'a approché sur Instagram. Il m'a dit on va faire une compilation et tout. Ouais. Est-ce que tu peux m'envoyer un son et toi? Je me souviens, je lui avais envoyé un son et le premier son, il avait dit lourd et tout. Puis à un moment donné, j'avais sorti un autre son, Je suis dans Gotham. Il m'a appelé avec Je suis dans Gotham. Ouais, puis il avait dit il voulait un son dans ce style-là, tu vois. Donc à la fin, j'ai envoyé un autre son, puis il a été satisfait. Puis après ça, c'est juste ça a fini dans le projet. Et pour toi? C'était une belle expérience for real. Puis comme le frérot a dit là, mais au-dessus de ça aussi, ce qui était nice, c'est qu'il y avait un paquet de talents qui étaient ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit au Up Next ou dans l'album, c'était vraiment nice de voir tout ça, l'alchimie aussi. À la longue, ça a permis de créer des connexions. Il y a des rappeurs qui ont fait des feats aussi par la suite, tout ça. C'était nice. Très, très, très bon. Yeah. Puis est-ce que quand tu as passé à l'autre phase, la deuxième phase de l'album, c'est quoi qui était différent? Puis pourquoi tu as décidé de faire une deuxième phase? En fait, on avait déjà pratiquement tous les sons au début. Ouais. Puis il y avait juste est-ce qu'on le sort d'un coup ou on le sort en 2 temps. Puis on a étudié le système, puis on a vu que lorsque tu sors un son, puis en fait il y a 2 raisons. La première, c'est que de notre génération, la nouvelle génération n'écoute pas un album de 14 sons d'un coup. Donc ceux qui se retrouvent dans le track listing à la fin vont moins être écoutés que ceux qui sont au début. Ouais. Comme des playlists. C'est ça. Ouais. Donc on voulait donner la chance à tout le monde d'être écouté de la même manière. Donc on a juste splitté en 7 et 7 pistes pour que c'est plus facile à écouter pour un public d'écouter 7 sons pendant 2 mois puis écouter encore 7 sons pendant jusqu'à puis à la fin ça a fonctionné. That's it. Puis bro, je sais pas, mais j'ai jamais vu un show à Montréal avec autant de monde dans un studio. Je sais pas, bro. Je sais pas si c'est déjà arrivé à Montréal, mais pas personnellement... Pas un show de radio en tout cas.
Bro, on a besoin d'un peu de bruit là dans la salle. Il y a déjà du bruit, c'est ça le pire. Il y a déjà du bruit en studio. Les gars sont là. Adamé est là en plus. Yo, c'est très très chaud, man. Shout out à tout le monde qui est là. Pour vrai, il y a de l'action en studio. Frérot, je sais pas si le monde est prêt. Je sais pas s'ils sont prêts pour ce soir. Parce que là, Lost, la dernière fois, avait mis la barre très très haute. Il est venu avec White B, MB, tous les gars étaient là. C'était extrêmement lourd. Mais ce soir, moi, j'ai dit que ce soir, j'ai dit, je sens que ce soir, là, les gars sont réveillés. Il fallait qu'on trouve un squad du même niveau, tu comprends? C'est pour ça qu'on t'a parlé le même soir. Ouais. Il y a des kickers, il y a JPS qui est dans la place. Qui d'autre? Il y a Moussa, il y a Naufal, il y a Boris. Qui d'autre? Boris est là? On a un gros line-up. Gros line-up ce soir, Montréal. Restez connectés. Il y a Benny Adam, il y a Tano. Restez connectés ce soir. Parce que ça va être chaud. Il y a Rosalvo. On fait une courte pause, les gars. Il y aura Missa qui va arriver. On fait une courte pause ce soir. Puis après ça, Québec Culture prend officiellement le contrôle. Bro, je vais dire Québec Culture. Culture prend officiellement le contrôle du warm-up. Yes. So make some noise parce que ce soir, ça va vibrer. On va vibrer la file. Comme à chaque semaine, on vibre la ville. So let's do it. Ouais. Demain ira mieux parce que l'autre aura moins. Ils feront pas plus et si tu fais pas moins, faudra que tu leur donnes plus pour qu'ils te veuillent du bien. Tout n'est pas relatif, ici tout est par intérêt. Alors prends tout ce qui t'intéresse.